Jésus. Donc peu importe l'épreuve, même si tu es en face d'une situation compliquée, tu souris seulement, tu dis, je sais que mon Dieu va faire, je ne panique pas. Tant que tu raisonnes comme ça, je te garantis, Dieu finira par agir. Donc tu ne doutes pas de ton Dieu, parce que tu connais qui est ton Dieu. C'est lui le créateur. Et même si tu as des finances, il est avec Dieu, le monde et l'argent. Il va pas t'abandonner. Il va t'abandonner. Il va pas t'abandonner. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Mais il veut te forger. Il veut tout simplement te forger. Il veut que tu habites en toi la nature de Christ Jésus. Le problème dans ce monde, c'est que nous les chrétiens, souvent, nous ne tenons pas ferme. Tu es face à des situations compliquées et c'est dommage. Il y en a qui même des fois, parfois, vont même voir des marabouts. Ils repartent dans leur vomi. Ils vont voir les féticheurs. Mais je ne comprends pas. Et surtout, quand j'entends certains pasteurs, j'ai entendu beaucoup de témoignages, ils voient, mais comment est-ce que mon église, je vois qu'il y a beaucoup de fidèles qui ne viennent pas. Quand je regarde d'autres églises, je vois qu'il y a du monde. Mais est-ce que c'est la quantité qui compte ou c'est la qualité? Est-ce que c'est la quantité? On peut être dans des méga churches et aller tous en enfer, y compris le pasteur. Et il y a eu beaucoup de témoignages où on a vu certains pasteurs, il est même obligé maintenant d'aller voir des marabouts. Il y en a qui ont signé même des pactes avec la sirène. Et donc toi, tu as Jésus en toi. Parce que ton église n'est pas remplie, tu vas signer un pacte avec un marabout. Mais c'est ne rien comprendre de la parole de Dieu. Donc, il y en a qui ne savent même pas qui ils sont réellement. Comment toi, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a fait, le Seigneur Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc tu vas repartir encore dans le vomi. Quelqu'un qui a déjà été piétiné, qui a déjà été écrasé. Et tu vas voir un féticheur ou un marabout qui va te donner des trucs pour que l'église soit remplie. Mais tu es en train de vendre ton âme au diable, y compris les fidèles qui vont venir là. Le plus important, ce n'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité. Comme je dis, je préfère même qu'on soit 5. Au moins, je suis certain que nous allons aller tous au ciel. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où on ne sera pas sauvé. Amen. Gloire à Jésus. Je ne peux pas me retrouver dans une situation où je n'ai pas prêché la vérité. On se retrouve tous en enfer et vous commencez à me balancer les pierres. Tu ne nous avais pas dit la vérité, c'est à cause de toi qu'on est là. Et c'est ce qui va se passer pour les pasteurs qui ne disent pas la vérité à leurs fidèles. Le plus important, c'est le salut de nos âmes. Même si c'est difficile, mon bien-aimé, même si c'est compliqué, c'est pas grave. Pense au salut de ton âme. Pense au salut de ton âme. C'est cela, justement, le plus important. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, vous m'entendez? Ça s'est prêté sur ton... Ah oui. Ah oui, c'était éteint là, ouais, c'est bon. Gloire à Jésus. C'est l'onction qui fait ça. Voilà, donc c'est ça. Donc le plus important justement, c'est le salut de notre âme. Alléluia. Allez, dans le livre de Romains 12, le verset 12, il est dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. La prière, c'est important. Si tu n'as pas une vie de prière, mon frère, ma soeur, ça va être compliqué. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est justement bien disposé, mais la chair est faible. Je vous garantis que personne n'est fort. Tant que tu négliges la prière, tant que tu négliges la méditation de la parole de Dieu, le diable finira par t'atteindre. Parce que les désirs de la chair sont différents de ceux de l'esprit. Quand tu te focalises sur ce que veut l'esprit, c'est comme ça que tu vas grandir, tu vas continuer à grandir spirituellement. Aussi, ne pas oublier le jeûne. C'est important aussi de jeûner. Donc, les désirs de la chair sont différents de ceux de l'esprit. Et déjà, quand tu jeûnes, tu fragilises les esprits des autres. Parce que dans la plupart des tentations, et souvent même la plupart des démons dans les délivrances, c'est souvent les esprits des autres. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens de jeûner. Plus tu jeûnes, tu médites la parole de Dieu, je te garantis, tu vas finir par devenir un géant dans le spirituel. Et dans le livre de Matthieu 5, au verset 12, il est dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc même si tu es persécuté, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Tous les grands serviteurs de Dieu sont passés par là. C'est pour te forger, c'est pour te forger, c'est pour te forger. Plus tu seras ferme, tu vas tenir ferme, je te garantis. Ta récompense sera grande, non seulement dans les cieux, même sur... Peut-être c'est pas la bonne position.
même déjà sur la terre, comme le cas de Job, après les tribulations, il a été restauré. Il a même reçu le double de ce qu'il avait perdu avant. Et notre Dieu, il est fidèle, il ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ai parlé aussi des épreuves. Nous allons lire rapidement dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 13. 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 Amen. La parole de Dieu avec révérence. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir,